Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Me voici, pardon, pour les guidances du mois de novembre. Ça y est, nous sommes au mois de novembre, le 11e mois de l'année. Donc je vous conseille d'aller écouter l'introduction parce qu'il y a quand même des informations dessus, que ce soit la numérologie, un petit peu de cartomancie collective et on finit par les planètes, donc plus un petit rapport sur les différentes guidances que j'ai faites en amont. Donc n'hésitez pas à y aller. Bon, bah écoutez, on y va de suite. Donc nous sommes sur les guidances du mois de novembre pour nos amis taureaux. Donc ici l'énergie générale, les 3 axes importants pour ce mois, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, celle qui vous tire vers le bas, et une carte de fin de mois. Comment allez-vous finir ce mois, mes chers taureaux? Voici le Tao qui vous présente une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous en ce mois de novembre. Et on finira par quelques petites cartes d'oracle. Allez, on y va, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie générale pour votre mois de novembre, cher taureau? Nous avons l'impératrice. Bon, je parle d'ancrage tout de suite avec l'impératrice. L'ancrage, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est aussi les projets. Nous avons beaucoup d'empathie avec l'impératrice, c'est notre petite maman du tarot, hein. Mais on parle vraiment de projets, de naissance, d'abondance aussi, hein, d'abondance, mais aussi d'ancrage. Vous avez vu, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, donc peut-être que ce sera important. Bref, on y va, on va voir ce qu'elle nous donne, cette impératrice. Alors, quel est le premier axe important pour vous? Nous avons les rencontres. Donc, vous avez vu, on est encore dans la nature. On est dans de la balade, là. Donc, il peut y avoir une rencontre aidante, une rencontre du destin. Ça peut être une rencontre pour mettre en place votre projet, quelque chose qui peut vous aider. Ça peut être une rencontre de cœur, pourquoi pas. Ça peut être une rencontre lors d'une balade, hein. Peut-être que les oracles vous incitent à pas mal bouger sur le mois d'octobre parce que ne passez pas à côté d'une rencontre, c'est possible aussi. Le deuxième axe, c'est vous. On parle de vous, alors là c'est la femme, mais c'est vous qui regardez cette guidance. Donc, voilà, c'est se centrer sur vous. Prenez bien soin de vous. L'impératrice, elle prend soin d'elle car elle sait que si elle ne va pas bien, les autres n'iront pas bien. Donc, prenez bien soin de vous, ancrez-vous, baladez-vous, faites-vous du bien, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, dans cette position-là, en plus en 3e position, il est sorti aussi, je crois, pour les sagittaires. Donc, le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est expression de soi, vérité, communication. Il y a vraiment une notion d'oser dire des choses, oser vous exprimer. En tout cas, peut-être oser exprimer un projet, c'est possible. Oser demander de l'aide, c'est possible. Bien, on continue, on va voir comment ça se passe pour vous. Alors, votre état d'esprit. Nous avons le 10 de bâton. Bien. 10 de bâton, on est sur le trop de responsabilités, on est sur un fardeau, on doit lâcher prise. Il y a quelque chose que vous portez qui n'est plus d'actualité. En tout cas, il faut lâcher. Vous portez trop lourd, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, peut-être mentalement, c'est possible, voire physiquement, hein. Mais là, il y a du coup s'exprimer pour dire ça, je ne veux plus. Ou recevoir de l'aide afin de vous dégager d'un fardeau. On continue, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui vous chiffonne sur ce mois de novembre? Le 6 de denier. Il y a peut-être une redistribution de rôles. Le 6 de denier parle de donner et de recevoir et de trouver le parfait équilibre entre les deux. Peut-être que vous donnez beaucoup. Peut-être que vous ne savez pas recevoir. Ou peut-être que vous recevez beaucoup et sans savoir donner. C'est possible. Enfin bon, là, avec cette carte, je pense que vous porter beaucoup trop de responsabilités. C'est possible. Vous voulez trop en faire. Et là, on vous dit, pop, 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 rééquilibre bien les choses. Tu n'es pas obligé de tout porter. Tu peux aussi te faire aider. Et ce qui vous chiffonne, c'est ça. Alors, soit parce que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup donné, et là, vous êtes dans la phase, oui, avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai fait, c'est pas juste, c'est possible. Voilà. Soit vous êtes
soit on vous demande, encore une fois, de demander de l'aide pour votre bien-être, pour vous aider. Le 10 de bâton parle de mal de dos, hein, ça peut être aussi un peu de thérapie, c'est possible. Hein. Ça vous chiffonne, ça, de toute façon. Peut-être que vous êtes chiffonné de demander de l'aide à quelqu'un. On va continuer. Quel est votre défi? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui parle de mensonges, de trahison, de couteau dans le dos. Elle vous dit, méfiez-vous. Le défi, alors, elle dit ça. Elle dit que vous avez peur d'être quelque part attaqué, que vous avez peur, vous avez besoin de vous sécuriser. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment des énergies très particulières au mois de novembre. On a du mal à lire dans les jeux, j'ai la sensation. C'est très, très floux. Le 7 d'épée, donc, il peut aussi parler d'arrêter de vous mentir à vous-même. C'est possible. Hein. Là, vous avez un état d'esprit où vous voulez tout porter, vous voulez peut-être tout gérer. Par bienveillance, par trop. Il y a un excès ici. De toute façon, il y a un excès. On vous dit de rééquilibrer les choses, mais ça vous chiffonne. Alors, est-ce que parce que vous êtes dans le contrôle et que, évidemment, de donner des choses à faire aux autres, ben, c'est plus vous qui faites. Donc, ça peut être compliqué pour vous. C'est possible. On continue. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut? Le 6 d'épée. Changez de point de vue. Changez de point de vue afin de pouvoir, je dirais, arrêter de vous mentir à vous-même et lâcher. C'est possible. Hein. Le 6 d'épée, c'est une femme qui gravit une montagne. Elle ne sait pas ce qu'il y a là-haut, mais elle y va. Donc, oser, encore une fois, et c'est un mot qui ressort dans les autres guidances, oser changer quelque chose. Osez y aller, osez vous montrer, osez vous exprimer. Vous êtes légitime de lâcher le paquet, j'ai envie de dire. Vous êtes légitime de demander un petit peu plus d'équilibre, de demander un coup de main. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Le roi d'épée. Bon, vous avez un problème de communication sur ce mois de novembre. Parce que lui, il parle très très bien, sauf que là, il vous tire vers le bas. Donc, il y a vraiment cette notion pardon, d'une communication fluide et claire. Mais vous ne savez peut-être pas quoi demander. Vous ne savez peut-être pas quoi dire. Lui, il y voit clair dans sa tête. En plus, il est très à l'aise avec son intuition, très à l'aise avec son mental, très à l'aise avec son expression. Mais là, ça vous tire vers le bas. Parce que pour moi, il y a une notion de peur de se tromper, peur de vous confier, peur de vous fragiliser. C'est possible. Hein. Donc vous portez. Ça peut être la peur de ne pas être aimé aussi. Ça arrive. À la fin du mois, vous en êtes où? 9 de denier. Autonomie, indépendance, liberté d'agir. Bien. Bien. 9 de denier, on est vraiment sur une énergie de liberté, de se libérer, de ramasser ce que vous avez semé en toute conscience. Vous êtes complètement autonome là. C'est peut-être ça que vous voulez demander. La carte du 9 de denier parle aussi de l'auto-entrepreneur. Hein. Peut-être que c'est ce que vous avez à exprimer. On va voir avec le Tao, quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois de novembre? Suis, S-U-I-S. La situation, le courant est porteur, il suffit d'un pas pour le suivre, un peu d'aisance et de légèreté, et la confiance s'installe. Le conseil, conforme-toi au moment avec plaisir et sérénité, insère-toi avec aisance et laisse-toi porter. Conforme-toi au moment avec plaisir et sérénité, on est complètement sur les énergies de l'impératrice. Elle est dans l'instant présent. C'est un peu comme la reine de denier. Elle est dans l'instant présent, elle est ancrée, elle est posée, elle profite de chaque instant. Il y a une notion d'épanouissement et d'abondance. Elle est dans une gratitude, elle sait, c'est mère nature, elle est abondance.
Donc voilà, donc laisse-toi porter, insère-toi avec aisance, hein, il ne sert à rien d'en faire trop, hein, vous pouvez être une équipe, ça peut parler travail. Fonctionne avec une énergie plutôt collective qu'une énergie unique. C'est pour ça qu'il y a une notion d'aide. D'aide pour finir en tant qu'autonomie, d'indépendance et liberté d'agir. Libère-toi de quelque chose ici. Hein. Là, tu as peur de te tromper pour moi. Donc, va. Quels sont les messages? Le conseil ici, c'est se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. On est là. Lâche pour la meilleure version de toi. Elle se suffit à elle-même. Elle sait sa valeur, elle la connaît. Qu'est-ce que nous avons avec le gardien mystique? Quel est le gardien mystique qui veille sur vous et quelle est sa guidance? Nous avons le colibri, changement, optimisme et spontanéité. Affirmation, je suis force et douceur. Changez les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Autorisez-vous à changer d'avis ici et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire, ressortir le meilleur en chacun, ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Trouvez l'équilibre entre les pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités, à vous transformer et à évoluer. Bien. C'est plutôt un beau programme, hein, cher taureau. Petit pas par petit pas. On lâche, on lâche, on lâche. Allez, vous avez 2 conseils pour vous de la tatou-thérapie. Le premier, c'est la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort, pour ton plus grand bien et ton confort mental. Et le deuxième, la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. On est là. Attention à pas trop porter pour être utile, pas trop porter pour être aimé, pas trop porter pour pas décevoir, pas trop porter. C'est l'apprentissage du non. Là, je ne peux plus. Lâchez. Exprimez-vous. Bien. Bon, bah écoutez, un mois de novembre. Encore une fois, pour moi, les énergies de novembre sont un peu particulières. Hein, donc, on vous dit de lâcher, on vous dit d'entreprendre, on vous dit d'être autonome, mais en même temps, on vous dit d'être dans le collectif. On vous dit de partager avec le 6 de denier. Attention à votre mental, hein, parce que là, un roi d'épée qui est mal aspecté, on est vraiment dans une énergie de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser son mental. Il vous mène par le bout du nez. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être je dirais, se mentir à soi-même ou la peur, peur d'être attaqué, peur de ne pas y arriver. Il y a quelque chose comme ça. Demandez. Et vous aurez. Voilà. Voilà, cher taureau, en tout cas, ce que je voulais vous dire pour ce mois de novembre. Merci d'avoir pris ce temps à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Je vous conseille également d'aller voir les réseaux parce que vous avez la nouvelle lune, la pleine lune, enfin il y a la numérologie du mois de novembre, enfin il y a des petites choses aussi sur les réseaux qui n'apparaissent pas toujours sur YouTube. Et si vous êtes intéressé par une lecture des énergies du moment ou par une formule connaissance de soi ou par un autre outil à votre disposition sur mon site internet, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt. Ciao!